et on se retrouve sur Jungle Hit pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va faire une vidéo pour base EM8. Donc je ne me trompe pas. Donc j'ai laissé la décoration, donc tout ce qui est autour d'Eric, point de réunion, caserne et blablabla. Donc je vais juste placer les défenses. Et ce que vous voyez là, donc ici, c'est ce qui est pour EM9. Donc il y a tout ça si vous passez EM9. Donc dans cette base EM8, je vais tout respecter. Donc les murs, le nombre de bâtiments, de pièges. Après le niveau, bon, c'est pas grave, hein. Enfin, pour moi en tout cas. Donc on va commencer. On va commencer par l'état-major au centre. Comme ceci. Après, on place deux défenses. Bon, excusez-moi si je suis pas très bavard, mais pas très bavard. C'est juste que ça va être assez dur d'être bavard aujourd'hui, maintenant là. Parce que j'ai pas grand chose à dire. Oui, donc déjà, pourquoi je laisse cet espace? Tout simplement parce que, imaginons, vous avez des défenses ici, là. Et vous aimeriez défendre votre base, et ben tout simplement... les tireurs ne peuvent pas avoir accès, donc il faut qu'ils détruisent le mur. Donc je vais mettre un mortier dans le coin, ici là, suivi d'un dev drone. Après je remets un mortier ici avec un autre dev drone. Donc là on a les trois dev drones. Donc la base est comme la précédente, c'est une spéciale pour les troupes aériennes et les troupes terrestres. Donc je vais essayer de faire le plus vite possible, mais ça va être dur. Donc on va déjà mettre une tour là-dedans. Après ici on met un Jericho, une tour. Ici pareil. Donc ici on met une tour. Donc là on va mettre la barrière avec un canon. Donc ici on va ranger le second mortier. Après on remet une tour avec un canon. Enfin non, on va mettre une tour dans cette bulle. Excusez-moi pour les lags. Un canon dans cette autre bulle. Et un deuxième canon ici. Voilà, donc maintenant on place les tours de feu aux trois extrémités. Donc pourquoi j'ai mis une petite zone ici, une petite bulle, c'est que les défenses, je n'arrivais plus à les rentrer dedans. Certes, si on serre et qu'on enlève les dev drones, on peut. Mais ce n'était pas le but. Le but c'était d'avoir ici une protection. Et d'ailleurs aussi, pourquoi je ne l'ai pas fait là en haut? Parce que en haut est mieux protégé. C'est beaucoup mieux protégé vu que vous avez deux tours, rayon mortel. Dev drone, encore les deux mortiers, celui-là qui tape encore, ça et encore le QG. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire comme ça et pas élargir aussi ici. J'aurais pu mais je ne l'ai pas fait.
Donc je mets un de chaque à chaque fois. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si on attaque avec des missiles et que le mec il veut que de l'or ou que du pétrole, et qu'il y a un des deux qui est complètement vide, ou les deux même, comme ça il gagnera rien de ce qu'il veut. Donc faites pas attention ce qu'il y a derrière, normalement il n'y est pas. Donc après, surtout pour la déco autour, c'est complètement aléatoire, hein. À vous de décider. Donc on va poser les pièges. Donc j'ai aussi mis ça, comme ça on peut mettre tous les pièges au même endroit. Enfin pas au même endroit mais tous ensemble quoi. Vous allez aussi remplir avec les héros. Donc on commence à les remplir. Après là, vu qu'il y a la place, donc au début le dev drone devait être avancé d'un cran. Mais j'ai eu une réflexion et si on le rétracte, on aurait pu mettre un deuxième dev drone si vous voulez, ou bien alors les badaboum. Donc j'ai bien respecté tous les pièges, ne craignez rien, vous n'êtes pas en danger de mort. Enfin je crois. Mais normalement si on vous attaque avec cette base, c'est comme une base pour farmer en fait. Personne ne va vous attaquer si vous êtes à un niveau assez bas quand même. Après par contre les pièges aériens ne sont pas obligatoirement à mettre à l'extérieur. Moi la preuve, moi je ne fais pas ça. Enfin dans des cas précis non. Par contre les torpilles je les rentre quand même hein, de préférence. Et voilà, votre base est terminée. Donc je ne vais pas finir parce que franchement la décoration c'est à vous de choisir. Moi ça m'importe rien. Et comme dit, donc la base, si vous voulez retoucher un truc vous le faites hein. Donc bien sûr de préférence faites cette technique quand vos coffres sont vides. À moins que vous rentriez une défense ou deux. Et sinon, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est autour, c'est aléatoire, hein, choisissez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez-la, partagez-la. Sur tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. Bye les gens!